8h, 9h, Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Emmanuel Macron va s'adresser aux Français tout à l'heure à 13h sur TF1 et France 2. Prise de parole pour, espère-t-il, clore le parcours parlementaire de sa réforme des retraites. Prise de parole aussi à la veille d'une 9e journée de mobilisation syndicale. Est-ce que vous savez ce qu'Emmanuel Macron va dire, Vincent ? Je sais surtout ce qu'il ne va pas dire, puisqu'il a choisi de le dire aux Français avant même de leur parler. Donc pas de changement de Premier ministre, pas de dissolution, pas de référendum, c'est-à-dire pas de suspense. Et d'autant que le président n'arrête pas de parler. Hier, devant les députés, il aurait même tracé une ligne entre la légitimité des élus représentants du peuple et l'illégitimité de la foule. Alors c'est une évidence que la légitimité de l'élu prime celle du manifestant, mais quelle est l'utilité de telles affirmations à la veille d'une nouvelle journée de grève et de manifestation ? Emmanuel Macron, qui a des lettres, connaît sans doute cette phrase de Victor Hugo après le renversement de Charles X. « Vous étiez une foule, disait le poète, vous êtes devenu un peuple ». On retrouve là malheureusement le goût du chef de l'État pour la fanfaronnade, comme contre les Gaulois réfractaires ou les non-vaccinés que l'on emmerde. Si l'idée du président est de mettre de l'huile sur le feu pour amplifier le désordre et déclencher un réflexe légitimiste, c'est une stratégie cynique et dangereuse. Et puis comme je l'ai déjà dit à ce micro, c'est Emmanuel Macron qui a fait des risettes aux Insoumis pendant l'entre-deux tours des élections présidentielles. C'est lui qui leur a donné une place inespérée dans le débat public. Et c'est lui maintenant qui se plaint de leur importance. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon dit souvent « il faut tout conflictualiser » et c'est regrettable de voir le président rentrer dans son jeu. Mais pourquoi prendre la parole s'il a déjà tout dit hier ? Alors vous savez, il y a des pontosanes de la vie médiatique que l'on emprunte sans s'en rendre compte. Et parmi eux, il y a le président doit parler. Oui. Alors les ministres et les conseillers disent il faut qu'il parle. L'opposition s'indigne parce qu'il ne parle pas. Le petit monde des journalistes et des commentateurs, dont je fais partie, s'impatiente. Mais quand va-t-il parler ? Mais si le président n'a rien à dire, à quoi ça sert de prendre la parole ? Faire plaisir à ceux qui le demandent. Il va donc parler, mais à l'heure du déjeuner, le choix du 13h n'est pas anodin. C'est le service minimum de l'intervention politique, le 13h. 13h, ce n'est pas une heure solennelle, c'est la France qui a le temps, c'est celle des retraités, c'est celle de son électorat. Puis il y a aussi une question toute bête d'agenda. Jeudi et vendredi, Emmanuel Macron est à Bruxelles. Samedi, il accueille le roi Charles III. Il y aura un dîner royal à Versailles. Début avril, il part en Chine. Donc s'il ne parle pas avant, on dira qu'il préfère l'Europe, les rois et les puissants à son propre peuple. Alors, c'est un argument parfaitement dérisoire, mais comme on sait que la France insoumise fait feu de tout bois, c'est un argument à prendre en compte. Cette prise de parole permet tout de même, Vincent, de se projeter un petit peu dans l'avenir. Sauf que personne, et Emmanuel Macron le premier, ne sait comment tout cela va tourner. On est quand même à la veille d'une journée de contestation qui peut être décisive. Et les déclarations inflammables du chef de l'État ajoutent de la tension à cette journée. Non, simplement le président peut profiter de ce moment à la télévision pour annoncer qu'il faut revoir, compte tenu du climat social, l'agenda des réformes. En d'autres termes, dire que l'on ne renonce à rien, mais reporter par exemple la loi immigration qui n'aura certainement pas de majorité. On serait alors là dans l'application parfaite de la technique de l'édredon. Parler beaucoup pour ne pas dire grand-chose et pour faire comprendre derrière un torrent de mots qu'on ne fera plus grand-chose. Et au point où nous en sommes, il vaut mieux l'édredon qu'une nouvelle provocation. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers, à la une du journal Le Figaro, votre quotidien. L'économie piégée par la hausse des taux d'intérêt. Le secteur le plus inquiétant en ce moment, vous le savez, c'est les banques. Je signale aussi ce grand entretien avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, alors qu'il prétend parler peu mais parler efficace. L'entretien est quand même fleuve, on peut le dire. Percutant. Ce que vous avez dit sur l'opportunité de prendre la parole du président, on en parlera aussi dans un quart d'heure avec le député Renaissance de Paris, Gilles Legendre. Il sera l'invité d'Europe 1 Matin au micro de Sonia Mabrouk.